Ben moi, c'est Lanika Brice et je suis actuellement étudiante à l'École de technologie supérieure, mais j'exerce le métier de col bleu. Je m'appelle Emmanuelle Cynthia Foisy. En fait, présentement, je suis secrétaire générale de la Fédération de la CSN Construction, mais dans la vie en général, je suis charpentière, menuisière, compagnon. Moi, c'est Nathalie Tsopo. Je suis ingénieure d'application, instrumentation et équipement chez Veolia Water Technology Canada. Mon nom est Mallory Fachny, je suis ingénieure électrique de formation. Présentement, je travaille pour Hydro-Québec. Émilie Labelle, je travaille comme jointeuse chez Hydro-Québec. Mon nom, c'est Doralice De Angelis. Je travaille pour le centre d'expertise Synchro. France Vallée, directeur général avec une fonction RH chez Diacarme. Diacarme, c'est un atelier d'usinage. Je m'appelle Stéphanie Desjardins-Labelle. Je suis étudiante au DEC en sécurité incendie. Donc, j'ai fait l'IPIC l'année passée. Puis là, maintenant, je complète ma formation au niveau collégial. Bien, mon nom, c'est Maïna Pelletier. J'ai 17 ans, je vais avoir 18 ans bientôt. Puis, je viens juste de commencer mon DEP il y a une semaine et demie. Donc, je viens juste d'arriver ici. Je m'appelle Annick Saint-Pierre, je suis enseignante en sécurité incendie. J'enseigne dans une technique de sécurité incendie au Collège Montmorency. J'entame ma 18e année. Je suis issue des milieux traditionnellement masculins. Je savais même pas que ça existait quand j'ai commencé à travailler à 17-18 ans. Je savais pas qu'il y avait des milieux traditionnellement masculins ou féminins. Alors, en dépit de cette forte progression des femmes sur le marché du travail au cours des dernières décennies, on remarque encore que plus de 50% des métiers et professions sont encore à prédominance masculine. Je me suis développée là-dedans. Moi, je voyais pas de différence ou de problème à travailler avec des hommes ou des femmes. Moi, j'ai choisi ma carrière en fonction de mes intérêts, mes champs d'intérêt. J'aime ça que ça bouge, j'aime les choses différentes, j'aime ça aider, travailler en équipe. Fait que toutes ces caractéristiques-là se retrouvaient aussi en sécurité incendie. Je trouve que mon emploi, ou qu'est-ce qu'on fait ici chez Hydro-Québec, je trouve que on contribue vraiment à quelque chose de positif et utile à la société. Je trouve vraiment que comme quand tout ce que je fais dans mon travail, je vois le résultat de ça. Donc, quand il y a une panne ou quand que je remplace des équipements dans un poste, je sais qu'il y a un but ultime à ça qui va comme servir à la population. Fait que je trouve que moi, c'est ça qui me motive. Moi, présentement, je travaille sur le quart de soir sur l'île de Montréal. On fait les pannes. Le réseau est quand même assez complexe, la lecture de plans, suivre les bulletins de manœuvre pour isoler des portions de câbles. C'est vraiment... chaque journée, finalement, on arrive puis on ne sait pas qu'est-ce qu'on fait. J'en ai rencontré plusieurs femmes en métier non traditionnel et je les trouve super intéressantes, très dynamiques, engagées. Ils croient puis ils sont contentes de faire ce qu'ils font. Je pense qu'il y a une méconnaissance de ce que c'est le travail dans beaucoup de ces métiers-là. C'est sûr que c'est un métier non traditionnel. Peut-être que la visibilité auprès des femmes, elle n'est pas là. C'est peut-être pas non plus encouragé, peut-être par souvent la famille, l'entourage. D'une fille qui serait peut-être intéressée à faire un métier non traditionnel. Les femmes ne vont pas dans les métiers non traditionnels parce qu'elles se mettent des barrières déjà. Elles se disent que, déjà là-bas, elles se disent que tel métier, c'est pour les hommes. Il y a des femmes qui se disent, en faisant tel métier, je ne peux pas concilier travail, famille. Non, ce n'est pas vrai. Moi, j'ai 2 enfants, j'ai un conjoint et j'arrive à avoir une carrière épanouie. Plusieurs métiers qui sont exercés par les hommes, donc à forte présence masculine, sont généralement peu considérés comme carrière, comme profession par de trop nombreuses femmes. Donc, c'est que finalement, par rapport à ces métiers-là, elles sont évidemment sous-représentées puisqu'elles ne les considèrent pas comme étant des opportunités intéressantes, alors que ces professions-là offrent d'excellentes conditions de travail. C'est sûr que j'aimerais ça avoir des femmes machinistes, mais j'en ai pas.
J'ai actuellement des postes à combler, puis je reçois aucun CV au niveau de ces postes-là. Donc, j'ai un poste d'opérateur, poste de machiniste. Bien, j'ai longtemps voulu travailler dans le design. J'ai essayé plusieurs métiers aussi, accessoires, au niveau de la présentation en magasin, le marchandisage. Et je trouvais que c'était un peu difficile de travailler dans le milieu artistique pour quelqu'un, parce qu'une journée, c'est mauve, l'autre journée, c'est rouge, l'autre journée, c'est vert. Fait que je savais que je voulais changer pour quelque chose de manuel, mais aussi plus terre à terre, vraiment, les règles ne changent pas. Dans l'électricité, les règles ne changent pas. J'ai été serveuse pendant beaucoup d'années. Et puis, par la suite, j'ai fait d'autres petits travaux, d'autres job-in, job autres. Puis, à un moment donné, je faisais du ménage dans une maison à rénovation. Puis, c'est de même que j'ai commencé. Il est à noter également que les femmes diversifient beaucoup moins leur choix de profession. Elles ont une forte tendance à rester dans les mêmes secteurs professionnels, alors que les hommes, en parallèle, diversifient ces secteurs de profession. Je peux dire que la sous-représentation pour les femmes des métiers non traditionnels, elle est partout. Et dans certains cas, ils veulent des femmes parce qu'ils ont à atteindre des objectifs. Alors pour moi, là, c'est là que les femmes devraient appliquer. Parce qu'en plus, les conditions de travail sont bonnes. Bien, moi, vu que c'est un changement de carrière, justement, je cherchais quelque chose qui était plus stable, qui avait beaucoup de débouchés. C'est quelque chose, je voulais un métier qui n'allait pas disparaître non plus. L'électricité, c'est là pour rester. Ça a des bonnes conditions salariales, les horaires aussi. Donc, il y a plein d'avantages. Au départ, on est intimidé, on a peur, on est perdu. Et après ça a été le choc d'être une femme. Il y a eu du harcèlement à haut niveau, mais ils étaient dans des milieux où les femmes sont très présentes, là. Non, le harcèlement existe dans des milieux, dans tous les milieux, c'est certain. Alors, on ne peut pas dire que ce n'est exclusivement que là. Non, on ne peut pas aller dire ça. Donc, ça a été ma première réussite. C'est de faire les choses les plus difficiles qu'on m'a quand même attribuées et de passer au-delà de ça. Il faut accepter d'être une femme. Aussi simple que ça. Il ne faut pas perdre sa féminité pour autant. Il faut l'accepter et puis il faut montrer que même si tu es une femme, tu es capable. Si tu sais que tu es capable de faire ton travail, il n'y a aucun problème. Bien, pas énormément. Ben, c'est arrivé qu'il y a eu des commentaires, des choses de même, mais il y a une chose qui a toujours été, c'est que mon patron, il a toujours mis ça au clair avec tout le monde. C'était clair qu'il y a des choses qui se disent pas sur un chantier. Tu sais, qu'est-ce qu'elle fait là, elle? Qu'est-ce qu'elle fait sur un chantier, cette fille-là? Tu sais, elle. Mais ça se disait pas, là, puis ça, c'était très clair, net et précis pour lui. Fait qu'il y avait ça. Puis c'est des choses qu'il disait vraiment, là, s'il y avait un nouveau, un quelconque travailleur autre là, qui venait, là, un autre entrepreneur ou quoi que ce soit. Pour lui, c'était hyper important de le dire. Fait que, tu sais, ça l'a aidé aussi. Puis en même temps, bien, j'ai pas ma langue dans ma poche, fait que j'étais capable quand même d'y remettre à leur place. L'employeur, c'est sûr que qu'il y ait une ouverture d'esprit, ça permet aussi aux gens qui ont une ouverture puis qui veulent de s'ouvrir aussi aux gens, puis s'ouvrir à dire « Hey, il peut y avoir des femmes dans un métier non traditionnel. » Fait que l'employeur, c'est sûr qu'il est pour beaucoup parce qu'il valorise ça. S'il ne le valoriserait pas, bien, probablement qu'on stagnerait et on resterait comme il y a 20 ans. Bien, premièrement, il faut quand même avoir de la volonté, savoir que ce ne sera pas toujours facile. Il va toujours en avoir des personnes qui vont être réticentes à ce que les femmes entrent dans le milieu. Mais il y a une mentalité... La mentalité change, vraiment. Ça paraît. On en rencontre de moins en moins qui sont réticents. Puis foncer, puis pas s'arrêter à ces quelques personnes qui peuvent faire réagir des fois. Mais ce que je vous dirais, par exemple, là-dessus, c'est qu'il y a une grande ouverture des jeunes, des plus jeunes. Tu sais, si je regarde mes fils, là, pour eux, là, ils se posent la question, bien, voyons, pourquoi tu parles de ça? Pourquoi c'est si... Puis
Puis ils ne voient pas qu'il y a un problème parce qu'eux autres, ils sont éduqués, qu'il n'y en a pas de différence entre un homme et une femme, là. Il n'y en a aucune. Ils peuvent faire... Quand tu veux faire quelque chose dans la vie, là, que ce soit n'importe quoi, que tu sois un homme ou une femme, si tu es déterminé puis que tu veux le faire, bien, tu vas le faire. Moi, en tout cas, moi, j'ai éduqué mes enfants de même. Puis ce que je comprends de leur éducation à l'école scolaire, bien, c'est comme ça aussi. Donc ça, il y a un vent de changement qui s'en vient tranquillement, pas vite. Puis oui, un jour, j'ose espérer qu'il y aura 30 % de femmes, tu sais, dans la construction. Les gars sont super fins, puis tu sais, ça reste qu'on est des filles, là, mais ils nous traitent, tout le monde est égal ici, puis c'est ça qui est le fun, là. Que tu sois une fille ou un gars, que tu sois d'une autre nationalité, tout le monde est égal. C'est sûr que les choses ont changé depuis 10 ans. La perception des autres quand il y a une femme dans l'équipe. Maintenant, il y a peut-être plus ou du moins de moins en moins de jugement. Ayant plus de femmes, ça fait aussi que la dynamique change, puis on est habitué d'en voir. C'est pas une fille qui rentre dans un groupe aux 10-20 ans, c'est une fille aux 6 mois qui rentre aux équipes relève, puis quand elle termine avec nous, elle s'en va en secteur. Fait que c'est pas rare de croiser là, des femmes là, au terrain. Comme employeur, on sait qu'on a tout à gagner à diversifier nos secteurs qui sont à prédominance masculin. On veut avoir un meilleur équilibre, une meilleure mixité, une diversité. On le sait très bien, les études le démontrent, qu'un milieu qui est diversifié, et dans ce cas-ci, là, on parle de représentation homme-femme, c'est un milieu qui est plus créatif, qui est plus humain. C'est comme dans un groupe, ce qui est le fun, c'est que c'est pas toujours la même mentalité. Fait qu'avec les femmes, on a apporté une autre perception du métier, d'autres manières de faire. C'est ce qui ont ouvert aussi. Si on regarde il y a plusieurs années, on le fait comme ça, mais peut-être qu'on pourrait le faire d'une autre manière, sans forcer, pour se ménager. Fait que je dirais que les femmes ont apporté des techniques de travail et de l'outillage pour les monteurs de ligne. Oui, parce qu'on a une différente vue. On n'est pas tous pareils. Tout le monde a son opinion. Et je trouve que les femmes, on pense un peu différemment. On est un peu différents. On est des femmes. On est intelligents comme les hommes. On est capable de faire qu'est-ce que les hommes sont capables de faire. Moi, présentement, je suis à la recherche d'opérateurs, de machinistes d'expérience. Bienvenue aux femmes. J'aimerais savoir des opérateurs et des machinistes féminins. Puis, les femmes dans les métiers non traditionnels, on en veut. On en veut comme employeur. Oui, elles ont leur place, puis elles doivent investir ces milieux parce qu'il y a des beaux défis. Moi, j'ai dit aux femmes, il ne faut pas se mettre des barrières quant au métier qu'on veut faire. Il n'y a pas de métier pour hommes, il n'y a pas de métier pour femmes. Si on a des habiletés, l'envie de faire un métier, on doit se lancer. Il faut persévérer, c'est un beau métier, la passion. Est-ce que c'est ta passion? Est-ce que c'est ça que tu veux faire? Allez-y. Pensez pas. Moi, j'ai pas pensé et j'ai réussi. La volonté et la persévérance. Carrément. La passion, mon Dieu, j'étais passionnée de mon métier. Beaucoup de femmes ne sont même pas au courant de certains métiers non traditionnels. Donc, c'est payant, c'est intéressant, il y a la place pour tout le monde. Et plus il y aura de femmes, plus on va être accepté. Il faut juste avoir le goût, la passion, puis la volonté de traverser la ligne du non traditionnel pour que ça devienne du traditionnel. Puis pas perdre son identité. On n'a pas à devenir un gars parce qu'on est dans un métier traditionnel masculin. On est soi-même. Mais pour réussir, il faut que tu sois toi-même. Si tu es à l'aise à faire ce métier, fais-le. Si c'est vers un métier non traditionnel qu'on a un penchant, on suit notre passion, puis ça va nous amener vers une aventure extraordinaire. On doit se lancer parce qu'on mérite aussi d'être heureuse en travaillant comme les hommes. C'est vraiment, si c'est ça qu'on aime, ça vaut la peine de le faire. Si on veut le faire, on s'engage à 100 % puis on travaille fort, puis on garde nos objectifs en tête, puis on les atteint. Il faut oser faire ce qu'on aime. Mais quand tu aimes, tu excelles.